Il y a une ethnie au Mali qui ont l'habitude, on les connaît pour vraiment leurs compétences en entrepreneuriat. Ils se lancent à 90% dans le domaine de l'entrepreneuriat et ils sont tout le temps riches, très jeunes. C'est quelle ethnie, si vous connaissez? Les Diogoramais. Donc, vous les connaissez tous. Mais est-ce que vous êtes assis, vous avez analysé pourquoi les Diogoramais, dans la majorité du temps, ils sont riches, jeunes et ils réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ils apprennent. C'est tout. Ils commencent tôt. Voilà le secret. Ils commencent tôt. Le Diogoramais, à 25 ans, il a 15 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est à 25 ans que toi, tu as ta licence, tu veux commencer. À 25 ans, lui, il a 15 ans d'expérience. Il a déjà commencé à manipuler l'argent très tôt. Il a compris le cycle de fonctionnement de l'argent. Il a l'éducation financière. Il a le réseau. Il a l'expertise. Et souvent, vous pensez qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils sont plus instruits que nous. Parce qu'ils ont beaucoup voyagé. Il n'y a pas meilleur enseignement que quelqu'un qui voyage pour aller découvrir ce qui se passe dans le monde. Qui rencontre des personnes, qui causent avec lui, qui partagent avec eux leur vécu, leurs échecs. Il apprend de ça. Même s'il a du mal à lire et écrire, il est plus instruit que nous en matière d'affaires, de business, d'expertise. Et à 25 ans, le gars, il est déjà marié, il a 10 villas, il a ses entreprises un peu partout. Et nous, on vient juste d'avoir à 25 ans notre licence, on commence à danser. C'est bonjour la galère. Parce que vous ne savez pas, mais le diplôme, c'est bonjour la galère. Parce qu'une fois que c'est fini, vous êtes content, mais vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la vraie vie. C'est maintenant que la vraie vie va commencer. Vous allez vous rendre compte que votre papa qui est directeur d'une entreprise ne peut pas vous embaucher. C'est paradoxal. J'en ai vu plein de cas. Un papa qui est directeur dans une entreprise, mais qui ne peut pas embaucher son enfant. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne l'appartient pas. Et en plus de ça, il ne peut pas faire du favoritisme. Parce qu'il est obligé lui-même, en âme et conscience, de recruter la personne qui mérite le poste. Donc vous devez vous préparer en amont. Vous devez vous empresser sans vous précipiter. Ça veut dire que vous devez commencer tôt, mais être patient une fois à l'intérieur. Parce que l'entrepreneuriat demande du temps, de l'énergie. Nous, on commence à 25 ans. Après une conférence, 10 personnes vont sortir. Ils vont dire, moi, je vais être entrepreneur. Au bout de 1 an, ils vont dire, le gars nous a menti. L'histoire est trop compliquée. J'abandonne. Non, ça demande de la patience. Vous ne pouvez pas réussir en une année ce que d'autres ont mis 15 ans à construire. Si vous n'avez pas commencé tôt, soyez patient. Les débuts seront hyper difficiles. Vous n'aurez pas de vie professionnelle, comme on vous l'a dit. Il n'y aura plus de mariage mondial, ni de baptême mondiaux. Ma personne. Ma personne. Ma personne, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Ma personne, là, comme tu peux le constater, on vient d'écouter le coach Moussa Hubert Logem. Et je me suis rendu compte que Internet a quelque chose de magique. C'est que grâce à Internet, de n'importe quel coin de ce monde, tu peux écouter des personnes aussi inspirantes les unes que les autres qui partagent leur expérience au quotidien. Et ça a quelque chose de magique. Malheureusement, sur Internet, il y a ce qu'on appelle la bulle de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es du genre à être sur Internet et à ne consommer que du contenu divertissant, eh bien, Facebook, l'algorithme Facebook est tellement bien conçu de telle enseigne qu'ils ne vont que te proposer ce type de contenu-là parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ça que tu aimes. Si tu es sur Facebook uniquement pour suivre le Congossa, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'on peut, et Facebook, YouTube, ce sont des écoles tout entières, eh bien, l'algorithme ne te proposera que ce type de contenu-là. Donc, l'avantage, c'est que lorsque tu écoutes des vidéos telles que celle de coach Moussa, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur l'éducation financière, eh bien, Facebook te proposera davantage de contenu comme cela. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voilà pourquoi la meilleure chose que tu puisses faire dès maintenant, si tu veux changer de vie, c'est de t'abonner à toutes les pages qui traitent de sujets qui peuvent t'amener à penser de manière positive et à grandir. Le coach Moussa, c'est un coach que j'ai découvert il y a un peu plus de 3 mois par pur hasard. Et par moment, je m'amuse à écouter un peu les messages qu'il partage au quotidien. Il est d'origine malienne. Moi, je ne suis jamais allé au Mali.
mais j'écoute son contenu et j'en apprends énormément. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, je vais te faire je vais partager avec toi ma modeste analyse par rapport à son discours qui m'a beaucoup marqué. Comme d'habitude, l'analyse se fera en 3 points. La première chose à noter, c'est que l'enrichissement spontané, ça n'existe pas. Note bien ceci quelque part. L'enrichissement spontané n'existe pas. Beaucoup d'entre nous, on se lance en business et on croit qu'on va devenir riche du jour au lendemain. C'est faux. Tout ce que tu vois devenir super riche grâce à l'entrepreneuriat, sache que ce sont des gens qui ont commencé à travailler il y a plusieurs années par le passé. Plusieurs années par le passé. Tu vois, là, il parle des Djograme au Mali. Et moi, j'ai envie de parler ici des Bamileke au Cameroun. Tu sais, moi, j'ai pour habitude de dire que les Bamileke sont pour le Cameroun ce que les Juifs sont pour le monde entier en termes d'économie. Et tu as des gens qui, c'est quand ils ont eu leur master plus 10 qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont faim, qui disaient que bon, j'entends beaucoup de gens parler d'entrepreneuriat là. Peut-être qu'il faudrait qu'ils testent un peu l'affaire là. Sauf qu'en 6 mois, il va devenir exactement comme Aliko Dangote. Et quand ça ne marche pas, il dit que son camarade de classe, qui est devenu multimillionnaire à l'âge de 17 ans, faisait la sorcellerie. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas comment c'est possible. C'est la loi du processus. On nous a menti quand on était plus jeune. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y a un temps pour fréquenter et il y a un temps pour chercher l'argent. C'est ce que nos grands frères nous ont fait croire. Qu'il y a un temps pour faire les études, un temps pour chercher l'argent. C'est faux. On doit chercher l'argent tout le temps. Et dit tout le temps parce que dès que tu nais, on a besoin d'argent. Si à partir de ce moment-là, tu peux déjà commencer à chercher ton argent. Et j'aime à dire que il y a beaucoup de gens qui disent que non, en Afrique, l'Afrique est pauvre, machin truc. L'Afrique n'est pas pauvre. Les Africains, par contre, sont pauvres. C'est une pauvreté d'esprit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dernièrement, j'ai invité Lilson sur la chaîne YouTube, une femme entrepreneur e-commerce, qui était millionnaire à 17 ans. C'est sûr, quand tu vas voir un enfant millionnaire à 17 ans, elle n'est pas la seule, parce que des camarades Bamileke, j'en ai plein qui étaient millionnaires à l'âge de 17 ans. C'est sûr que pour toi, du haut de ton master plus 20, tu n'arrives pas à manger et que tu entends que quelqu'un est millionnaire à 17 ans, c'est sûr que ça va mal sonner dans ta tête. Surtout quand tu as toujours vendu le rêve selon lequel c'est l'école qui va te rendre riche. Mais lorsque tu regardes tes enseignants, tu auras vite fait de te rendre compte que ce n'est pas le cas. Eh bien, tu ne comprends pas comment quelqu'un peut devenir millionnaire à 17 ans. C'est parce qu'il a commencé à vendre très jeune. Eh oui, c'est parce que quand il avait 10 ans, son père et sa mère lui ont donné un plateau d'arachide. On lui a dit, va vendre parce que les profits valent mieux que le salaire. On lui a dit, va vendre. Et toi, pendant qu'on lui disait, va vendre, tu disais que non, comment moi je fais les études, je vais devenir quelqu'un de respectable. Et toi, tu te moquais d'elle, de lui, tu disais non, vendre les arachides, machin. Il n'y a pas de saut métier, il y a juste de sortes de gens. Voilà comment, 7 ans plus tard, après 7 ans d'expérience, quand il devient millionnaire, on dit que c'est la sorcellerie. Parce que les gens ne comprennent pas la loi du processus. Eh oui, parce que comme l'a dit le coach Moussa, pendant que lui, il apprenait comment fonctionne le monde de l'argent, pendant qu'il s'éduquait financièrement, pendant qu'il développait son intelligence, ses business, ses compétences en tant que vendeur, toi, tout ce que tu faisais, c'était gratter le stylo, répéter ce qu'un enseignant a dit derrière. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'enrichissement spontané n'existe pas. Donc, sache qu'il va falloir que tu suives le processus parce que les millionnaires se forment dans le processus. C'est la première leçon que j'ai pu tirer de cette petite vidéo. La deuxième leçon, c'est ne confondez pas le diplôme et l'instruction. Ne confondez pas le diplôme et l'intelligence. Ne confondez pas le diplôme et l'éducation. Oui, parce que avec le diplôme, tu peux tromper les hommes. Mais on ne trompe pas l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, c'est quoi? Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre au quotidien. C'est quoi l'intelligence financière? C'est cette intelligence-là qui te permet de résoudre tous tes problèmes d'argent. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on va à l'école et on se lance à la course au diplôme au lieu de se lancer à la course à l'intelligence, la course à la bonne information, la course à l'instruction. Voilà pourquoi tu vois des gens, dès qu'ils ont eu leur diplôme, ils cassent le stylo. Et ils disent que c'est fini, j'arrête d'apprendre, c'est terminé.
Voilà. Alors que lorsque tu y réfléchis bien, tu te rends compte qu'en fait, l'instruction, l'éducation, la recherche de la bonne information, c'est une quête sempiternelle, ça ne s'arrête jamais parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. Mais si toi, tu te contentes uniquement de chasser le diplôme parce que ça, dans la société, c'est quelque chose qui a de la valeur quand on dit master, mais en fait, tu as faim. C'est pour ça que tu ne gagnes pas d'argent. Eh oui. Donc, tout le temps, tu dois chercher à t'éduquer. Tout le temps, tu dois chercher à t'instruire. Et j'ai envie de te dire que une personne qui fait de l'argent, c'est une personne qui est très bien instruite. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes compétences que toi, connaissances que toi, peut-être qu'en histoire géo, mais en termes de relations humaines, en termes de business, en termes de vie, de comprendre comment la vie fonctionne, parce que la vie, c'est l'économie, ben, elle est beaucoup plus instruite que toi. On a souvent vu des gens qui, parce que ils sont allés à l'école, ils ont un master plus 20, ils se permettent de se dire que bon, mon patron, il n'est même pas allé à l'école, c'est un illettré, mais il a beaucoup d'argent. Moi, je m'a dit que un illettré riche vaut 100 000 fois qu'un lettré qui a faim. Oui, oui, oui. Parce que dans les faits, si tu es lettré et que tu as faim, ça veut dire que tu ne peux pas résoudre les problèmes que les autres rencontrent. Parce que dès lors que tu arrives à résoudre les problèmes que les autres rencontrent, tu gagnes de l'argent. Donc tu es inutile malgré tes diplômes plus tes bacs plus 20. Je sais qu'une fois de plus, les rageux vont venir bavarder. Moi-même qui suis en 6e année de médecine, je ne suis pas en train de dire que l'école n'est pas bien. Je suis toujours en train de dire que notre but, lorsqu'on vient sur Terre, c'est de résoudre les problèmes que les autres rencontrent. Et lorsque tu résous les problèmes que les autres rencontrent, la nature te le rend bien parce que tu gagnes de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses cerner à quel point il ne faut surtout pas confondre le diplôme et l'instruction. Parce que lorsque tu es quelqu'un d'instruit, tu n'as pas faim. Lorsque tu es quelqu'un d'instruit, tu résous les problèmes que les autres rencontrent. Lorsque tu es quelqu'un d'instruit, tu t'en sors dans la vie. C'est l'histoire de Toto. C'est une histoire qui a été racontée par coach Ricardo Kanyama, dont je te la raconte aussi. Donc Toto, un jour, il se rend à l'école et sa maîtresse lui pose la question de savoir, mais Toto, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Toto dit, madame, moi je vais devenir un idiot. Sa mère me dit, oh, comment ça tu veux devenir un idiot? Et après une petite enquête, elle se rend compte que Toto a un voisin qui a une grosse voiture. Et tous les matins, lorsque son voisin sort avec son voisin qui n'a pas fait de grandes études, mais c'est un homme d'affaires qui réussit très bien dans les affaires, et tous les matins, lorsque son voisin sort avec sa voiture, le père de Toto dit à Toto que regardez-moi cet idiot-là. Pourquoi est-ce que le père de Toto dit à Toto que ce monsieur est un idiot? Parce que le père de Toto, c'est quelqu'un qui a des diplômes, mais qui va à pied, alors que le monsieur, son voisin qui roule en gros, avec une grosse voiture, ben c'est un monsieur qui n'a pas un grand niveau d'études, mais quand même qui a une grosse voiture. Donc pour le père de Toto, c'est un idiot. Donc pour Toto, il fallait être un idiot pour pouvoir rouler avec une grosse voiture. Pour Toto, l'idiot, c'était une source d'inspiration pour lui. Est-ce que tu te rends compte à quel point l'idiot est devenu une source d'inspiration pour Toto? Pourquoi? Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est parce que l'idiot en question résout les problèmes des autres, il gagne suffisamment d'argent pour s'acheter un véhicule et désormais, il est une source d'inspiration pour Toto parce que les gens sont beaucoup plus inspirés par ce qu'ils voient. C'est pas si tu captes un peu. Donc, tu dois sans cesse chercher à t'instruire et sortir du mythe selon lequel les personnes les plus intelligentes sont celles qui ont un diplôme. Il y a 9 formes d'intelligence et lorsque tu es quelqu'un d'intelligent, tu arrives à résoudre tes problèmes. Moi, je m'a dit que des fois, moi, j'ai rien contre les enseignants, mais quand tu vois un enseignant qui est censé distiller de la connaissance, dit qu'il fait la grève parce qu'on ne l'a pas bien payé, il revendique ce qui lui revient de droit. Mais moi, j'estime que lorsque tu as la bonne connaissance, tu ne fais pas de grève. Tu crées. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais c'est une réalité. Lorsque tu as dit que tu as la connaissance, si ta connaissance ne te permet pas de manger et de vivre, tu dois t'interroger sur ce que tu sais. Oui, oui, oui. Parce que tu ne peux pas être enseignant et tu enseignes aux gens comment réussir dans la vie, mais derrière toi-même, tu n'arrives pas à manger. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce que tu sais là, il faut remettre ça en question. Donc, tu dois aller chercher une connaissance supplémentaire qui te permettra déjà toi-même de t'en sortir.
Troisième point non négligeable de l'intervention du coach Moussa, c'est que vous ne pouvez pas réussir en 2 mois ce que les gens ont mis 10 ans à bâtir. Ce n'est pas possible. Il y a la loi du temps. Rien ne se fait en dehors du temps. Rien ne se fait en dehors du temps. Donc, lance-toi tôt. Démarre une activité tôt. Empresse-toi sans te précipiter. Empresse-toi sans te précipiter. Donc, travaille, sois patient, reste persévérant et tu verras que tu en auras pour 5 ans maximum et les résultats seront très vite palpables. Et oui, ma personne. Donc, voilà, c'était une petite capsule vidéo comme ça que j'ai trouvé intéressante. Je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que si jamais tu t'en sortir en entrepreneuriat, tu dois forcément développer tes compétences en tant que vendeur. C'est la raison pour laquelle ce 16 juillet 2022 dans la ville de Marseille, nous organisons une méga conférence sur le thème Maîtriser l'art de la vente avec Arnaud Minot. Donc si jamais tu veux tout de suite te donner une chance d'assister à une conférence de ce niveau-là, clique sur le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias, alias chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.